Hello à toi, ma leader, ma CIO. Toi, tu es là pour développer une activité rentable au service d'une vie orgasmique. Parce que oui, tu es là pour accompagner, transformer, transmettre, que ce soit à travers des conférences, à travers un livre, à travers tes accompagnements, tes formations, tes retraites, tes services. Et aujourd'hui, je le sais, oui, tu veux développer plus de revenus, plus d'indépendance financière, mais jamais au détriment de ton équilibre de vie, de tes valeurs et encore moins en te trahissant, en faisant des recettes copier-coller qui ne te correspondent absolument pas. Ici, je suis là pour te partager mes meilleurs tips pour que tu puisses créer une activité unique parce que tu as toujours été différente et tu ne rentres pas dans les cases. Alors c'est parti pour la vidéo du jour où on va parler de visibilité et de vue, qui est un des sujets qui intéresse le plus les entrepreneurs. Alors, toi-même, est-ce que tu penses que ton prochain palier de succès, d'abondance financière, dépend du nombre de vues que tu fais? Alors écoute bien ce que je vais te dire, parce que ce que je vais te partager risque de casser une croyance ou alors de complètement te libérer pour que tu puisses enfin agir à partir d'un espace de kiff et non d'un espace de vite, j'ai un manque de visibilité ou de vue. Je te comprends, on a tous cru ça. Si j'avais plus d'abonnés, si mes réels faisaient plus de vues, si j'avais plus de visibilité, alors je gagnerais plus. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très concret. J'ai été dans des masterminds, les meilleurs masterminds en francophonie, où le ticket d'entrée pour être membre demandait de générer entre 200 000 euros et plus d'1 million d'euros par an. Et tu sais combien d'abonnés avaient la majorité de ces entrepreneurs présents? En moyenne, 5 000, 6 000. Même moi, ça m'a étonné quand je me suis rendu compte de ça. Oui, oui, 5 000. On n'a pas dit 100 000, 300 000, pas un compte viral. Et pourtant, ce sont des entrepreneurs qui génèrent 300 000, 500 000, 900 000, 1 million et plus. Donc, non, ce ne sont pas ceux qui ont le plus de vues, visibilité, qui ont le plus de chiffre d'affaires. Ça, c'est une illusion ou un truc qui fait du bien à l'ego. Alors, on va y aller dans l'erreur numéro un, croire que le problème, c'est le manque de visibilité. Ce que je vois chez les entrepreneurs qui font en moyenne de 3K à 10K et plus par mois, c'est ça. Tu fais déjà beaucoup, tu postes, tu crées, tu réfléchis, tu formes, mais quand tes ventes stagnent, le réflexe, c'est le doute. Donc tu agis dans la précipitation et à partir d'un espace de peur et de manque et non à partir d'un espace sain, posé et stratégique. Alors tu te dis, vite, il faut que je trouve une solution pour avoir plus de visibilité. Qu'est-ce que tu vas faire? Ajouter un canal. Allez, il faut que je développe mon YouTube. Il faut que je développe un podcast. Il faut que je développe un nouveau format. Mais tu ne cherches pas forcément à régler la base, les fondations. Et parfois, tu accélères simplement des feux de poubelle. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est si tu n'en as jamais entendu parler. J'en parle un peu partout. Et c'est un principe pour moi qui est extrêmement clair et très révélateur dans les business qui vivent des croissances un peu en montagne russe, voire qui ont une chute de chiffre d'affaires, voire qui stagnent. C'est quoi les feux de poubelle? Je parle de problèmes déjà présents dans ton business que tu ignores, mais que tu continues à alimenter. Quand je dis ignorer, parfois, tu as parfaitement conscience de là où il y a un problème, mais c'est plus simple de mettre la tête dans le sable parce qu'honnêtement, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'aller voir. On se dit, on verra ça plus tard. Sauf que le jour où ça pète, ça pète. Alors, les exemples, c'est quoi? C'est une offre qui te prend beaucoup trop de temps, mais que tu continues à vendre, une offre, voire qui n'est pas rentable. Parce que tu dis, bah oui, mais elle génère de l'argent. Oui, mais est-ce qu'elle est réellement rentable? Quand tu regardes tout le temps que tu passes à répondre aux emails pour chaque personne, peut-être au WhatsApp, peut-être au Telegram, TMP Insta, le temps que tu y passes, à chaque fois on me dit, oui, mais là c'est de mon temps, ça va. Oui, mais là j'ai répondu à 2 mails. Oui, mais tout cumulé, est-ce que ton offre est vraiment rentable? Est-ce que, deuxième chose, dans les exemples de feux de poubelle, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un modèle où tout repose sur toi? Ça veut dire que si demain, tu veux te reposer ou prendre des vacances pendant 3 semaines, c'est compliqué. Est-ce que tu as des ventes irrégulières qui te stressent régulièrement?
Est-ce que tu as une communication ou même toi tu te dis, je me sens pas assez différente, je me sens encore un peu floue dans ma communication, mais tu continues à poster tous les jours et puis ça t'excite plus vraiment. Est-ce que tu as un système bancal sur lequel tu rajoutes de la pub ou plus de visibilité? Ça veut dire un modèle de vente pas tout à fait clair. Ça marche, mais pas autant que tu voudrais. Un feu de poubelle, c'est un truc qui brûle déjà, doucement, en arrière-plan. De la fatigue, moins d'envie, c'est plus rentable, moins de sens. Eh ben, en gros, si tu mets plus de visibilité dessus sans régler ces problèmes-là de fondation, tu n'augmentes pas ton chiffre d'affaires, tu augmentes l'incendie. Tu sais, c'est comme pour les enfants, on dit petit problème, grand problème. Je te laisse imaginer avec un business. L'erreur numéro 2, c'est d'aller chercher toujours plus de nouveaux prospects, alors que tes futurs clients sont déjà là, sous tes yeux, devant toi. Oui, oui. Il existe une expression qui dit l'argent est dans la liste. Tu cherches plus de nouveaux abonnés, plus de nouveaux prospects, plus de nouveaux clients. Je répète, en réalité, les personnes que tu désires sont déjà sous tes yeux. Mais peut-être qu'elles ne savent pas quoi faire, comment rejoindre tes services, c'est pas tout à fait clair, qu'est-ce qu'elles proposent. Et souvent, ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas, c'est parce que tu ne les guides pas jusqu'au bout, jusqu'au moment de l'achat, de cette confiance et de cette envie d'achat. Je vais te donner des exemples très concrets, des débuts de stratégie que je vois partout. Tu fais plein de posts, mais on ne sait pas clairement comment travailler avec toi. Le tunnel IKEA, il n'est pas clair. Tu parles de ton offre, mais de manière floue. Ou alors tu parles du nombre de vidéos, des nombres de mois d'accompagnement, du nombre de PDF. C'est flou. Tu lances un nouveau cadeau, un freebie, une masterclass, un e-book, une formation vidéo, et tu n'en reparles plus. Tu fais une masterclass, mais il n'y a pas de suite qui est structurée. Ça s'arrête au moment de la masterclass. Tout l'après, c'est flou, c'est bancal. Tu as un podcast, mais tu n'expliques jamais à qui s'adresse réellement ton accompagnement, voire peut-être même, est-ce que tu en as déjà parlé concrètement? Tu fais un lancement et plus rien pendant 3 mois. Tu ouvres des candidatures, mais sans incarner que c'est vraiment que adressé à un type de personne. Parce que oui, on va pas se fermer les portes, donc à un moment donné, on devient flou pour que ça corresponde à tout le monde. Et après, toi, tu vas te dire, mais clairement, les gens, ils sont pas prêts, ils n'ont pas le budget, ils passent pas à l'action, ils sont pas engagés. Peut-être qu'ils n'ont juste pas compris quand, pourquoi et comment devenir ta cliente. Et je vais te donner un exemple très réel et très concret. Récemment, j'ai eu 3 personnes qui ont rejoint mes accompagnements, 2 sur liberté indécente. Il y en a une qui m'a marquée parce que je ne la connaissais pas du tout. En général, je connais ma communauté, je sais qui est actif, qui m'écrit, qui est sur mon Telegram leader, qui m'écoute régulièrement. Et là, je vois une vente, je vois un nom et je me dis, mais qui c'est? Aucune idée. Je vais regarder ses réseaux, ça ne me dit rien. Et là, je lui demande en lui disant, mais tiens, c'est intéressant, bienvenue à toi dans Liberté Indécente, ça m'intéresse de savoir d'où est-ce que tu m'as connu. Et là, elle me répond, je suis ton podcast depuis des mois, je suis fan, j'écoute tout. Et là, je reste complètement scotchée, silencieuse, même si je sais déjà qu'il y a une majorité, voire une grosse majorité invisible qui achète vos services. Mais là, c'était incroyable. Elle était déjà là, déjà présente, déjà engagée. Et elle a acheté au moment où j'ai ouvert les portes de Liberté Indécente. Deuxième exemple, une autre entrepreneur qui m'a découvert sur une interview. J'étais interviewée comme experte sur les modèles de vente uniques, humains et authentiques qui sont adaptés pour des personnes qui veulent plus rentrer dans les cases ou s'épuiser à faire des choses qui leur correspondent pas. Elle a regardé cette interview chez une autre entrepreneur où elle m'a découverte en tant qu'experte. Ensuite, elle est venue écouter 2 épisodes sur mon podcast et elle m'a dit, je savais dès le début
que c'était toi. Et elle a rejoint mon mentoring privé, sans que je fasse plus de visibilité, sans que je fasse plus de bruit. Elle était déjà là en train de me regarder. Une autre personne qui me vient en tête, la dernière, pareil, je suis sur les réseaux, je fais ce que j'ai à faire, je transmets à partir d'un espace de justesse, de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre pour qu'elle puisse développer, scaler leur revenu sans s'épuiser. Et là, j'ai une entrepreneur qui achète le plus gros de mes accompagnements. Pareil, je ne sais pas du tout qui c'est. Et là, elle me dit, ah non, mais attends, je te connaissais pas. C'est une amie à moi qui m'a dit, tiens, regarde cette fille, regarde ses événements, ça va te parler. Elle m'a dit, j'ai regardé 1 heure maximum. C'est elle qui a acheté en premier et c'est elle qui a convaincu sa copine d'acheter. Elle m'a dit, je savais que c'était toi. J'ai cherché pendant longtemps des personnes qui font certes du marketing, mais qui est aussi de l'humain, du développement personnel, de l'invisible, que je puisse être comprise. Et là, ça a été un match parfait. Cette personne-là achète au bout d'1 heure, elle ne connaissait rien de moi et elle fait acheter sa copine. Le silence est là pour que ça ancre dans ta structure et dans ton inconscient. Le vrai problème, c'est pas le nombre de personnes qui te voient, c'est est-ce que je sais où je les emmène? Est-ce que mon message est clair? Est-ce que mon offre est assumée, est tellement sexy et incroyable qu'elle devrait être remboursée par la sécurité sociale? Est-ce que je parle vraiment à la bonne personne ou est-ce que je parle encore à trop de personnes? Est-ce que mon contenu y touche le cœur de ma cliente idéale ou est-ce qu'il est sympa pour liker sur les réseaux sociaux? Est-ce que mon modèle de vente, d'affaires, est-ce qu'il tient si ça s'accélère ou pas? Parce que je vais être honnête avec toi, et c'est là que je me suis retenue jusqu'à maintenant. J'ai été assez mignonne, on a parlé, on s'est dit des vérités, mais tu le sais que pour moi, il faut aller dans ce qui est vraiment impactant. Parfois ça fait mal, parfois ça pique, mais c'est nécessaire. Parce que les conseils bien léchés, bien sympas, des 3 clés et des 3 tips pour, t'en as des milliers sur Internet. Honnêtement, t'as pas besoin de moi pour ça. Il y en a qui font très bien le job. Moi, t'as besoin que je vienne te dire des vérités. Et si aujourd'hui, tu fais x3 en visibilité, mais que ton système repose entièrement sur toi, ou qui marche, mais tu sais pas trop comment. Tu fais des ventes, mais un coup comme ci, un coup comme ça, il y a un modèle, mais ça te rapporte pas encore ce que tu veux. Dans ce cas-là, accélérer tes vues, ta visibilité ne va pas te faire sentir plus libre. Ça va juste te faire sentir encore plus sous pression. Je vais te parler d'une de mes erreurs d'il y a environ 5 ans. La première fois où j'ai fait 200 000 euros en 4 jours sur un challenge. J'étais complètement euphorique. Je me roulais par terre. Je me disais, ça y est, j'ai craqué le code. Mon modèle fonctionne. On accélère. Sauf que j'ai complètement oublié quelque chose. Un truc qui paraît débile quand je le dis aujourd'hui. Peut-être même que tu vas me juger. Oui, juge-moi, c'est pas grave. Oui, j'avais fait 200 000. Mais ça représentait, imaginons, une centaine de clientes. Pas juste 100 clientes sans paiement, sans facture, sans contrat, sans accès à la plateforme, sans email de bienvenue, sans demande en MP, sans je n'ai pas reçu le bon lien, où est-il? Est-ce que je peux payer en 1 fois ou en 2 fois? Bon, je te laisse imaginer, je me suis pris une énorme claque, un énorme coup de pression. La joie est redescendue, je pense, aussi vite qu'elle est montée, parce que je n'avais pas la structure pour absorber ça. Je n'avais pas ce qu'il fallait pour gérer toutes ces demandes, ces messages, ces emails. Alors j'ai fait quoi? Moi qui avais ma plus grande peur de déléguer, ça faisait 1 an que je repoussais parce que je pensais que personne ne ferait aussi bien de moi. Alors j'ai pas recruté une personne, oui, bah Aurélie, elle est dans les extrémités, le blanc et le noir, bah elle y va, allez hop, j'ai recruté 6 personnes. 6, oui, comme ça là, 6, tiens, regarde. 6. En urgence, sans process clair, sans savoir comment structurer l'équipe. Alors je te laisse deviner la suite. J'ai fait ni les bons recrutements, ni j'ai été la bonne manager. Au lieu d'avoir plus de visibilité, plus de liberté, j'ai créé plus de chaos, plus de tension, plus de pression, plus de responsabilité. En gros, j'ai accéléré un de mes feux de poubelle. Tu verras, j'en parle dans plein d'épisodes des feux de poubelle. C'est pas que le succès il est mauvais, c'est que la structure, elle n'était pas prête. Le succès devient un stress au lieu d'être une expansion.
dans ces cas-là. Alors oui, augmenter les vues, plus de visibilité, oui, c'est bien. Mais est-ce que tu es en capacité, derrière, d'avoir une structure qui te permet d'accueillir ça avec plus de légèreté? Et c'est là qu'on se pose cette question. Est-ce que la visibilité, là tout de suite, est ta priorité? Ou est-ce que c'est plus confortable que d'aller regarder ton modèle, l'existant, les fondations? Parce que travailler la visibilité, ça donne l'impression d'avancer. Travailler sur la structure, ça demande plus de courage, de recul et de prendre du temps pour se poser. Oui, je sais qu'aujourd'hui, ton temps est déjà full. Mais justement, c'est le moment idéal. Si aujourd'hui tu te dis, j'ai trop de choses à gérer, je suis un peu noyé, j'ai trop de mails à répondre, bah c'est justement le temps de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de te poser pour mettre en place les bonnes fondations. On ne met pas les mêmes baskets à un enfant qui va à la maternelle qu'au lycée. Je pense que tu auras compris la comparaison que j'adore. Et là, je vais te le dire avec bienveillance. Tu n'as pas besoin de plus de monde qui te voit. Tu as besoin de clarifier, simplifier, structurer pour arrêter de te disperser et enfin accélérer. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé un diagnostic. Un diagnostic qui a la valeur de 780 euros que je t'offre à l'heure où tu entends cet épisode. Si tu tombes dessus en 2052 ou l'année prochaine ou dans un mois, c'est possible qu'il soit payant. Mais aujourd'hui, je l'ai montré à d'autres coachs, business, marketing. Ils m'ont dit, il vaut minimum 780 euros. Alors, c'est pas pour te donner une stratégie miracle, c'est pour faire ce que peu font, mais qui change concrètement les choses. Je vais t'aider à voir, grâce à ce diagnostic, où est-ce que tu perds de l'énergie, où est-ce que tu compliques, où est-ce que tu crois qu'est le problème, mais qu'il n'est pas, alors que le vrai levier est ailleurs. Je l'ai dit, plus de visibilité peut être plus de pression si t'as pas travaillé tes fondations et éteint tes feux de poubelle qui sont là discrètement en fond. Alors, je te laisse récupérer dès maintenant ton diagnostic en dessous de cette vidéo et tu vas voir que ça va te faire doubler, tripler tes revenus sans augmenter ni ton temps de travail, ni te faire perdre ton équilibre de vie. Bien au contraire.